Le cortisol est une hormone qui revient régulièrement lorsqu'on parle de stress chronique, de fatigue intense et d'épuisement nerveux. C'est vrai qu'il est primordial aujourd'hui de t'intéresser à cette hormone et de vérifier ton taux de cortisol. Si tu es en fatigue, si tu souffres de fatigue chronique, de stress chronique, si aujourd'hui tu es en situation d'épuisement, si tu as des baisses de morale également, c'est une hormone que tu dois surveiller de près. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te parler de cette hormone. On va voir quel est le rôle du cortisol dans l'organisme. Tu verras également comment savoir si ton taux de cortisol est normal, donc soit si tu as un taux de cortisol trop élevé, ce qui est souvent le cas, ou un taux de cortisol qui est au contraire trop bas, ce qui est en général plutôt rare, mais tu sauras tout dans cette vidéo. Et tu auras également la chance d'avoir mes meilleurs conseils pour venir réguler ton taux de cortisol afin de passer un bon confinement, te sentir moins stressé, moins fatigué et ainsi élever naturellement ton niveau d'énergie. Salut, c'est Mathieu Copiglia, ton coach spécialisé dans les questions de fatigue chronique et de burn-out. Je t'aide à élever naturellement ton niveau d'énergie et à gagner en santé en agissant sur ton alimentation et en te partageant des conseils, des outils, des exercices et mes meilleurs conseils afin d'améliorer ton hygiène de vie au quotidien. Juste avant qu'on entame cette vidéo et juste avant de te parler du cortisol, je te laisse dorénavant mettre ton like en bas de cette vidéo. Je te laisse également t'abonner à cette chaîne YouTube Terrain Bien-être en cliquant sur le bouton rouge en bas de ton écran si tu souhaites élever ton niveau d'énergie, si tu souhaites gagner en énergie de manière naturelle. Et juste avant d'entamer cette vidéo, je te rappelle également que tu peux t'inscrire à ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Une formation offerte d'1h30 qui va te permettre justement d'élever naturellement ton niveau d'énergie durant cette période de confinement. Tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et je tiens également à te rappeler que je viens d'ouvrir en début de semaine 3 places de coaching pour le mois de novembre. Encore une fois, si tu souffres d'épuisement, de fatigue chronique, de douleurs musculaires, que tu as du mal à récupérer ou que tu souhaites directement mettre en place une routine bien-être afin justement de garder un haut niveau d'énergie et justement te maintenir en santé, tu peux souscrire à ces coachings. Il y a seulement 3 places. Et si tu es intéressé, je te laisse remplir le sondage dans la description de cette vidéo. Je vais faire la sélection cette semaine, donc je te conseille de te dépêcher si tu souhaites être sélectionné pour réaliser un entretien individuel, un coaching avec moi. Le cortisol est une hormone stéroïde produite à partir du cholestérol, d'où l'importance de consommer des bonnes graisses justement pour avoir un bon niveau de cholestérol, et une hormone produite également par les glandes surrénales. Donc, je te parle régulièrement des glandes surrénales et je referai des vidéos sur les glandes surrénales puisque c'est un sujet très important. Le cortisol a également besoin d'une autre hormone pour être synthétisé, une hormone qui est l'ACTH, et cette hormone-là, tout va partir en fait de l'hypophyse, une partie du cerveau qui va donc envoyer un message aux glandes surrénales, et les glandes surrénales vont se charger justement de sécréter, de produire le cortisol. Alors le cortisol, il a différents rôles, hein. C'est vrai qu'on parle souvent du cortisol, comme l'hormone du stress, donc on fait souvent cette abréviation de se dire un haut niveau de cortisol, ça veut dire qu'on est très stressé, que justement on va alimenter ce stress chronique, et au contraire un niveau bas de cholestérol va faire que l'on va être en hypotension, qu'on va avoir du mal à se bouger, etc., et qu'on va être en situation concrètement de fatigue chronique intense ou de burn-out, puisque lorsqu'on souffre de burn-out, justement notre corps ne sécrète plus du tout de cortisol. Alors certes, le cortisol permet justement de mieux réagir au stress, il va permettre d'envoyer beaucoup plus de sang, de glucose et d'oxygène aux organes, donc notamment au foie, au cerveau et aux muscles, aux principaux organes qui sont très importants pour notre organisme. Ce n'est pas son seul rôle, il permet également la métabolisation des protéines et des glucides. Il intervient également dans la régulation de la glycémie puisqu'il va permettre au foie de mieux synthétiser le glucose, et on va en reparler justement de cette relation entre le cortisol et les taux de sucre dans le sang. Il intervient dans les réactions anti-inflammatoires du corps, d'où l'intérêt quand même d'avoir un taux de cortisol qui soit optimal pour justement venir réguler l'inflammation, qui est une problématique, je sais, qui concerne énormément de personnes, et je t'invite à revoir ma vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire sur cette chaîne YouTube. Il permet également de réguler la pression artérielle, bien entendu, et le cortisol, cette hormone du stress, intervient également dans la construction osseuse, enfin du moins c'est une hormone qui va permettre de maintenir une santé osseuse, et on sait que des niveaux trop élevés ou trop bas de cortisol peuvent du coup avoir des conséquences peuvent entraîner une faiblesse musculaire et une faiblesse également osseuse, d'où l'importance également de venir réguler son taux de cortisol.
Une chose également importante à savoir, c'est que le taux de cortisol varie tout au long de la journée. Le cortisol est très élevé le matin, donc notamment son pic est entre 7h et 9h, et c'est souvent à ce moment-là qu'on réalise des tests justement de cortisol. Donc il est à son pic le matin entre 7 et 9h, et ensuite le cortisol tend à diminuer plus on arrive en fait en fin de journée pour laisser place à d'autres hormones qui vont favoriser l'endormissement et le sommeil, ce qui est tout à fait normal. Alors un taux normal de cortisol, et je vais t'en reparler après pour voir justement quelles sont les manières de mesurer ton taux de cortisol et voir si justement tu souffres d'un cortisol trop élevé ou trop bas. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'un taux normal de cortisol dans le sang, il doit être compris entre 5 et 23 microgrammes par litre de sang, donc 5 à 23 microgrammes de cortisol par litre de sang. Et au niveau de l'urine, puisqu'on peut faire des tests, soit des prises sanguines, soit des prises de sang ou soit des tests urinaires pour mesurer le cortisol. Si on s'intéresse aux urines, du coup, là, le taux normal de cortisol est de 100 microgrammes, et là, ça va être durant toute la journée. Alors que pour le sang, il faut avoir un taux qui soit entre 5 et 23 microgrammes, entre 7 et 9 heures, chose que j'ai oublié de te mentionner. Maintenant, peut-être que tu te poses la question, est-ce que mon taux de cortisol est normal, est optimal? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens fatigué, tu te sens très stressé, que tu as du mal à te lever le matin, ou que justement, quand tu fais une bonne nuit de sommeil, tu n'arrives jamais à récupérer, et donc tu commences à te poser certaines questions. Alors déjà, la première chose à regarder, puis on va en reparler plus en détail juste après, mais la première chose à faire pour avoir un bon taux de cortisol, c'est déjà de respecter ces cycles de sommeil. Ça comprend donc une bonne routine du soir pour justement favoriser l'endormissement. On va essayer aussi d'éviter toute situation de stress, ou du moins d'apprendre à mieux résister justement à ces fameuses situations de stress, et ça, c'est chose que je t'apprends régulièrement sur cette chaîne. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste en dessous. On va également veiller à rester en mouvement, à avoir une activité physique qui soit régulière, et puis bien entendu que l'alimentation joue énormément aussi sur les hormones, sur le cortisol, mais sur les autres hormones également. Donc il faut avoir une alimentation qui soit intéressante et saine, donc des bonnes graisses, suffisamment riches en protéines, suffisamment riches en micronutriments, etc. Et ça aussi, je t'en parle énormément sur cette chaîne YouTube. Ensuite, si tu as du mal à savoir si aujourd'hui tu as un bon taux de cortisol, comme je te le disais tout à l'heure, tu as soit la possibilité de faire une prise de sang recommandé par ton médecin ou par d'autres spécialistes de santé, et sinon tu peux également faire un test urinaire, et là le test urinaire on va le faire sous 24 heures, donc on ne sera pas obligé de le faire le matin, on pourra le faire également sous 24 heures. Après, il y a plusieurs signes qui peuvent t'alerter d'un taux trop élevé de cortisol, ce qu'on appelle l'hypercortisolémie. L'hypercortisolémie, c'est lorsqu'on a un taux de cortisol beaucoup trop élevé, et de nombreux facteurs, de nombreux symptômes peuvent nous alerter. Donc on a déjà la présence d'une prise de poids, une prise de poids et de graisse notamment au niveau de la ceinture abdominale. Donc souvent des personnes qui sont très minces peuvent avoir une légère un petit peu de ventre en fait, juste en bas du ventre. Souvent chez les hommes en plus, c'est quelque chose qui est très présent. Donc ça peut alerter d'une production de cortisol un peu trop importante. On peut également souffrir de sauts d'humeur. On va également souffrir d'hypertension et de bouffées de chaleur. On peut également avoir un visage un petit peu arrondi avec un teint plutôt rouge. Ça peut se manifester comme ça chez certaines personnes. Tout ce qui est fatigue chronique aussi, épuisement, ça peut venir d'un taux de cortisol qui est beaucoup trop élevé. On peut également avoir la présence chez les femmes d'une pilosité un peu plus importante que d'habitude. Chez les femmes également, on va pouvoir aussi on peut voir se manifester des menstruations irrégulières ou parfois absentes. Il peut y avoir beaucoup d'origines différentes, mais un taux de cortisol très élevé, dû notamment à un stress ou un choc émotionnel, etc., ça peut engendrer ce genre de problématique. On peut également voir la présence de problèmes de peau, donc tout ce qui est acné, mais également une peau qui va être beaucoup plus fine, beaucoup plus fragile, qui va réagir beaucoup plus rapidement, qui va également se blesser beaucoup plus rapidement, donc tu peux souffrir de micro-coupures, ce genre de choses. On peut également apercevoir une faiblesse au niveau musculaire et osseuse, donc je te parlais tout à l'heure de l'importance du cortisol dans la construction osseuse, donc c'est pas forcément une surprise. Après, il y a plein d'autres symptômes, mais je vais terminer par celui-ci, le fait, l'apparition ou l'aggravation d'un diabète, un diabète de type 1 ou un diabète de type 2, qui peuvent également venir manifester un taux de cortisol, la présence d'un taux de cortisol beaucoup trop élevé. Alors là, je ne veux pas t'alerter en parlant de tous ces symptômes, parce que peut-être que tu te reconnais dans certains, mais ce n'est pas forcément dû à un taux de cortisol trop élevé. Il faut savoir qu'un taux de cortisol trop élevé n'est pas forcément dû à un stress chronique ou à un manque de récupération, puisque lorsqu'on a un taux de cortisol trop élevé, ça peut être dû à un manque de sommeil ou à une mauvaise récupération. Il peut y avoir également d'autres facteurs, notamment si aujourd'hui tu prends des médicaments à base de cortisone, qui est
du cortisol mais synthétique que tu vas apporter via les médicaments, le corps ne va pas faire la différence entre le cortisol naturel de ton corps et la cortisone que tu vas lui apporter, ce qui peut venir totalement dérégler ta propre production de cortisone. Si tu as un dérèglement de l'hypophyse au niveau du cerveau, forcément que ça peut également entraîner un dérèglement au niveau de la production de cortisol. Si tu souffres également de certaines maladies, ou tout simplement si tu as des glandes surrénales qui sont totalement affaiblies, ça peut être dû à un rythme de vie effréné, à une mauvaise alimentation, à trop de stress. Moi, j'ai fait un burn-out, donc mes glandes surrénales se sont totalement épuisées et j'ai dû mettre plusieurs mois avant de venir les recharger. Donc tous ces facteurs-là peuvent également influencer, venir dérégler en fait ton taux de cortisol. Et le stress, le manque de sommeil, le manque de récupération ou le fait de ne pas trop, d'avoir une vie un petit peu effrénée puis d'avoir du mal à lever le pied n'est pas forcément la principale cause d'un dérèglement du taux de cortisol. Maintenant qu'on a vu le rôle du cortisol dans l'organisme, maintenant qu'on a vu également comment voir si aujourd'hui tu avais un potentiel dérèglement de ton taux de cortisol, maintenant j'aimerais, dans la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais t'apporter mes conseils pour venir réguler naturellement ton taux de cortisol. Alors mon premier conseil, c'est de venir réduire les sucres simples et les sucres complexes, un maximum. Tu sais d'ailleurs que si tu souhaites aujourd'hui réduire naturellement ta consommation de sucre, si tu te sens addict, si tu as l'habitude de manger trop de sucre et ça te porte préjudice, peut-être qu'aujourd'hui tu as des problèmes de peau, que tu enchaînes entre des phases de haute énergie et de basse énergie, que tu as des coups de pompe durant la journée, que tu as du mal à améliorer tes performances sportives, à cause plutôt d'une mauvaise consommation, d'une consommation trop excessive de sucre, sache que j'ai une formation sur le sujet, 21 jours pour décrocher naturellement du sucre. Ce n'est pas un régime zéro sucre, c'est un sevrage tout en douceur, et d'ailleurs on ne réduit pas complètement les sucres, je t'apprends juste à mieux sélectionner tes sources de sucre et à réduire progressivement en te partageant par exemple le pouvoir des plantes hypoglycémiantes, en t'apprenant à mieux rééquilibrer tes assiettes, en travaillant également sur le plan psychologique et émotionnel. Donc si c'est une formation qui t'intéresse et si tu es concerné par cette problématique aujourd'hui, je t'invite à aller voir cette formation que tu retrouveras dans ma description, dans mon catalogue de formation. Alors on a vu que le taux de cortisol, que le cortisol avait un lien avec le sucre, puisque le taux de cortisol permet de mieux synthétiser le glucose au niveau du foie. Donc concrètement, plus tu vas consommer de sucre, plus ton corps va devoir produire du cortisol pour réguler le taux de sucre dans le sang. Et l'erreur qu'on est très nombreux à faire, c'est qu'on a tendance souvent à consommer du sucre pour venir nous calmer, pour venir nous détendre, notamment en fin de journée, quand on rentre du travail, quand on a une journée très stressante. C'est un petit peu le moment réconfortant de consommer un petit gâteau, une petite pâtisserie, ou voilà, tout ce qui peut être sucré ou même des bonbons, je sais pas, tout dépend de nos goûts. Et forcément que ça peut être le piège parce que ça va augmenter la production de cortisol et ça peut le faire pendant les 5 heures à venir. Donc si tu consommes un gâteau par exemple en revenant du travail à 6 heures le soir, tu en as jusqu'à la fin, jusqu'au début de la nuit en fait, à produire davantage de cortisol, ce qui peut entraîner des insomnies, etc. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de réduire un maximum les sources de sucre simples et complexes, en intégrant davantage d'épices pour contrer tout ça, en utilisant des plantes hypoglycémiantes, en venant justement essayer un petit peu de remplacer les sources de glucides habituelles, en allant vers des aliments à indice glycémique beaucoup plus bas. Et si aujourd'hui tu as du mal à le faire, je peux t'aider à le faire dans ma formation spéciale sur le sucre que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Mes autres conseils pour venir réguler ton taux de cortisol de manière naturelle, que tu souffres d'ailleurs d'une baisse ou d'une hausse de cortisol, ces conseils sont valables. On va toujours parler d'alimentation et là je vais te conseiller d'éviter un maximum la caféine. La caféine peut augmenter le taux de cortisol jusqu'à 30% par heure et tu sais que les effets de la caféine, tout va dépendre des organismes et des personnes, mais les effets de la caféine peuvent durer jusqu'à 18 heures, pendant 18 heures, ce qui équivaut quasiment à une journée entière. Donc si tu es en plus sensible à la caféine, fais vraiment attention à ça. Et tu sais que la caféine peut également venir surstimuler les glandes surrénales qui vont produire le cortisol, mais aussi d'autres hormones, notamment la noradrénaline, l'adrénaline et d'autres hormones. Et forcément qu'une surstimulation constante en fait des glandes surrénales, à force d'être surstimulées, les glandes surrénales ne vont plus du tout rien produire, elles vont s'affaiblir considérablement et elles ne vont plus du tout produire de cortisol. Un autre conseil également, c'est d'éviter les graisses trans. C'est d'éviter les graisses trans qu'on va retrouver dans tout ce qui est aliments industriels, les gâteaux industriels, les plats raffinés industriels et également tout ce qui est friture aussi. Les graisses trans, de manière générale, tout ce qui est relié à l'alimentation industrielle, si tu l'évites un maximum, tu auras beaucoup plus de chances d'éviter les graisses trans. Et tu sais que je te le disais tout à l'heure, mais le cortisol permet de réguler
le cholestérol. Et donc forcément, plus tu vas venir augmenter la production naturelle de cholestérol en consommant en plus des mauvaises graisses qui vont amener du mauvais cholestérol entre guillemets, même s'il n'existe pas de bon et de mauvais cholestérol, et je t'en reparlerai dans une vidéo, et ben ça peut tu vas automatiquement produire davantage de cortisol, puisque le cortisol, tout comme avec le sucre, le cortisol va chercher en fait à réguler ce taux de cholestérol afin de revenir à un bon taux de cholestérol dans l'organisme. Mon quatrième conseil pour venir réguler naturellement ton taux de cortisol, c'est venir améliorer ton sommeil du mieux possible, puisque je sais que c'est pas toujours évident. On a remarqué que les personnes qui souffraient d'insomnie, et notamment d'insomnie chronique, avaient des taux de cortisol beaucoup plus élevés. Et c'est pas forcément étonnant, puisque lorsqu'on manque de sommeil, on est plus sujet au surménage, au saut d'humeur, à l'irritabilité et également à la fatigue chronique. Et tous ces facteurs, tous ces symptômes du manque de sommeil vont justement surstimuler et entraîner une hausse naturelle de cortisol. Ce sont des facteurs en fait d'un dérèglement de cortisol. Donc c'est pas vraiment étonnant. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de venir te créer un rituel du soir, de lire le soir, de diffuser des huiles essentielles, de consommer des tisanes, de millepertuis, de valériane, de camomille, des choses qui vont vraiment venir t'apaiser. Ne consomme pas du thé le soir par exemple. Évite aussi de regarder les écrans ou de faire des activités stimulantes, donc que ce soit du sport ou toute autre activité qui te demande une stimulation physique ou intellectuelle 1 heure avant d'aller te coucher. Donc en gros, il faut vraiment que le soir, 1 heure, 2 heures avant d'aller te coucher, que tu aies vraiment un rituel que tu répètes tous les jours pour améliorer la qualité de ton sommeil. Et il y a également l'eau de Quinton qui peut jouer. Je suis en train de commencer une cure. Je vais t'en reparler dans 2 jours sur la chaîne YouTube, donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Le deuxième conseil, enfin le cinquième du coup conseil, c'est de venir méditer et respirer tous les jours en fonction de tes ressentis, en fonction de ce qui va marcher sur toi. La méditation va plutôt aider à vivre le moment présent, à entamer ce qu'on appelle à rentrer dans un état de pleine conscience, ce qui va permettre justement d'éviter de ressasser des pensées qui vont nous emmener dans le futur, des pensées qui vont nous emmener dans le passé également, et qui vont générer de l'anxiété. Donc ça va vraiment permettre déjà d'éviter l'anxiété, et du coup d'éviter une production de cortisol inutile. Et la respiration, elle, va plutôt permettre d'agir directement permettre d'agir sur le système adaptatif, donc permettre de mieux résister au stress, et du coup d'éviter encore une fois d'avoir des hausses de cortisol dans des situations de stress importantes, d'éviter justement de trop produire de cortisol, ce qui va justement créer des problèmes. Donc ça va permettre d'agir sur le système cardiovasculaire, d'agir sur le système hormonal, d'agir également sur les émonctoires, etc. Donc la respiration va vraiment permettre au corps de mieux s'adapter au stress et d'éviter une hausse de cortisol. Le sixième et mon dernier conseil, et on terminera cette vidéo par ce dernier conseil, c'est de bouger ou d'avoir une activité physique régulière pour avoir un bon taux de cortisol. Alors la faculté de médecine de Stanford a fait des recherches et des études et est venu justement nous apporter les sports qui étaient les mieux adaptés pour venir justement réguler notre taux de cortisol. Donc il y a 4 sports qui sont ressortis, ce sont ce qu'on appelle des sports doux. Donc on a le yoga, la méditation qui selon moi n'est pas forcément un sport, mais bon, s'ils l'ont englobé là-dedans, on va le citer quand même, la randonnée et le vélo. Alors ce sont des sports effectivement doux qui peuvent être bénéfiques si aujourd'hui tu as tendance à produire trop de cortisol. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est les sports courts et intenses. Je pense notamment au crossfit, au HIIT. Alors si aujourd'hui tu en fais, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, je m'adresse uniquement aux personnes qui ont des problèmes avec le cortisol. Et d'éviter aussi les sports qui vont demander un effort plutôt intensif pendant très longtemps, du style de la course à pied, du tennis, des sports vraiment très physiques sur le plan cardiovasculaire. Donc on va éviter à tout prix ça, puis on va plutôt se diriger vers des sports doux, comme je viens de te citer ici. Juste avant de quitter cette vidéo, je t'invite à laisser ton pouce bleu en bas de cette vidéo, c'est très important pour l'avenir de la chaîne, ça permet de mettre en visibilité mes vidéos. Et si les sujets que je traite sur cette chaîne t'intéressent, si tu souffres de fatigue chronique, d'épuisement et que tu souhaites améliorer ton alimentation et avoir des techniques pour améliorer également ton hygiène de vie, je te laisse t'abonner juste en bas en cliquant sur le bouton rouge. Je te rappelle également que tu peux toujours bénéficier de ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Et je tiens également, avant de terminer cette vidéo, à te rappeler également que si tu souhaites avoir un entretien individuel avec moi, si tu souhaites en cette période de confinement prendre soin de ta santé, c'est le bon moment pour le faire. Je t'invite à remplir le sondage que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. Donc si aujourd'hui tu souffres de fatigue chronique, que tu te sens épuisé, que tu as des douleurs musculaires et un petit peu des douleurs partout, que tu souffres également d'inflammation, que tu as du mal à récupérer, que tu souhaiterais mettre en place une routine bien-être
afin de passer au mieux cette période de confinement et terminer au mieux à la fin de l'année, et tu peux souscrire à mes offres de coaching. Il y a uniquement 3 places. J'ai ouvert que 3 places cette semaine parce que sinon c'est beaucoup trop pour moi, puisque j'ai déjà un programme très chargé durant ce mois de novembre. Donc je fais ma sélection cette semaine. Si tu es intéressé, je t'invite à remplir le sondage juste en bas, et comme ça tu auras une chance, plus vite tu le fais, plus vite tu as une chance d'être sélectionné et une chance que je te contacte. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une très belle soirée. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo, et comme d'habitude, reste vert.